Xavier, je me retrouve souvent avec les joueurs qui vont se plaindre de douleurs au coude, souvent un peu partout autour du coude. Qu'est-ce que tu peux faire sur ça? Bien, il y a deux grandes catégories de blessures au niveau du coude, au niveau du baseball. Il y a les tendinopathies et puis il y a aussi l'étirement du ligament collatéral interne du coude qui est situé juste ici. Si on parle des tendinopathies, c'est qu'il y a plusieurs muscles qui s'attachent au même endroit au niveau du coude. Certains ici, d'autres ici. Ces muscles-là sont beaucoup utilisés pour contrôler le poignet. Dans la motion de lancer, c'est dans le fond le dernier ajustement, le fine-tuning qu'on pourrait dire au moment du lancer. C'est des muscles qui vont être très sollicités. Donc, encore une fois, c'est une blessure principalement de surutilisation. Donc, si l'athlète est très sollicité une journée ou durant une semaine, c'est là que ces douleurs-là vont sortir. Quand on parle d'un étirement du ligament collatéral interne au niveau du coude, c'est vraiment dans la motion de lancer. Il y a vraiment beaucoup de stress qui est mis au niveau du coude. C'est particulièrement vrai chez les jeunes en puberté parce qu'ils ont une forte prise de masse musculaire. Puis en plus, ils peuvent dégager plus de force à leur lancer grâce à ça. Fait que ça vient exponentiel le stress qu'on met au niveau du coude. Y a-t-il quelque chose que tu peux me conseiller justement qu'on peut se remédier ou essayer de prévenir? Encore une fois, comme toutes les blessures, essayer d'avoir la meilleure technique, c'est toujours ce qui est mieux pour la prévention. Après, doser ce que les athlètes peuvent faire. Puis particulièrement quand on parle du ligament collatéral interne du coude, il faut mieux prévenir que guérir parce qu'il y a tellement de stress sur ce ligament-là pendant la motion de lancer que si on laisse la douleur s'installer ou non, ça va rendre difficile de s'en sortir. Pour les tendinites, un peu comme toutes les autres blessures, encore une fois, beaucoup de dosage, beaucoup de technique. Donc, s'assurer que nos athlètes font bien les choses puis qu'on s'assure qu'ils ne sont pas surchargés pendant leur semaine d'entraînement ou de match. C'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire là, pour prévenir les blessures à ce niveau-là. Puis après, si on parle de traitement en physiothérapie, c'est principalement savoir c'est quoi la cause exacte de la blessure. Est-ce que c'est une surutilisation, une mauvaise technique, un déséquilibre musculaire, un manque de mobilité? Si on parle de déséquilibre musculaire ou manque de mobilité, là, il va y avoir des traitements plus associés à ça. Et pour le reste, s'assurer que la technique est bonne et s'assurer qu'on ne surcharge pas nos athlètes, encore une fois.